Du local à l'international, de la politique à la culture, en passant par le sport et la société, RMO FM explore les événements avec profondeur et perspicacité pour vous apporter une perspective éclairée sur le monde qui nous entoure. RMO FM, le journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui avez choisi le canal de RMO FM pour vous informer. Voici les titres de votre journal. Vulgarisation du manifeste de la Révolution progressiste populaire. Une conférence publique ce matin à Ouagadougou pour renforcer l'engagement des associations. Le point dans un instant. C'est parti pour la deuxième édition de la campagne de collecte de sang au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingani ce matin. Plus de précisions dans ce journal. En fin d'édition, l'actualité internationale, Nayan Dieudonné Traoré assure la réalisation. Madame, Monsieur, bienvenue. RMO Info, l'information capitale. Présentation Fatoumata Bandi. L'amicale des résidents de la cité 448 logement de Basenko a organisé ce matin à Ouagadougou une conférence publique autour du thème contribution des acteurs associatifs dans l'appropriation et la vulgarisation du manifeste de la révolution progressiste populaire du Burkina Faso. Cette conférence publique, selon les organisateurs, vise à mieux faire connaître le contenu du manifeste de la révolution progressiste populaire et mobiliser les acteurs de la société civile autour de sa diffusion. L'ouverture de cette conférence dans cet élément de Esther Zungrana avec la voix de Job Kora. À travers cette conférence publique, l'amicale des résidents de la cité 488 logement de Basenko offre aux acteurs de la société civile un cadre d'échange et de réflexion sur les rôles dans la vulgarisation du manifeste de la révolution populaire progressiste du Burkina Faso. Elle se veut également un engagement de l'association à œuvrer pour une plus grande adhésion des populations aux idéaux prônés par le manifeste. Alexandre Zono, président de l'amicale des résidents de la cité 488 logements de Basenko. Alors nous attendons justement des résidents et aussi des populations de Ouagadougou dans son ensemble à ce que ces populations puissent mieux s'approprier justement le manifeste. C'est comme je l'ai dit, mieux vous comprenez, mieux vous vivez, mieux vous accompagnez. Parce qu'on n'a pas le choix, nous sommes engagés dans une ligne et il faudrait qu'ensemble nous puissions mettre la main dans la pâte pour que le pays puisse avancer. Ce n'est pas une affaire militaire seulement, c'est une affaire qui concerne toute la population à tous les niveaux. Présent à l'ouverture de cette rencontre, le gouverneur de la région du Kadiogo, Abdoulaye Basenga, a salué l'engagement de l'amicale des résidents de la cité 488 logements de Basenko et invite l'ensemble des acteurs associatifs à poursuivre les actions de sensibilisation. Au-delà d'un simple document, ce manifeste contient des aspirations profondes du peuple qui ont été traduites. Et l'important pour nous, c'est que les participants, vous les avez vus, de toutes sortes sont venus pour s'approprier et surtout pouvoir disséminer ce message au sein bien sûr de la population pour que nous puissions main dans la main construire notre région que nous avons l'obligation de tenir toujours. L'amicale des résidents de la cité 488 logements de Basenko entend à travers cette conférence publique renforcer l'engagement des populations et du monde associatif à la compréhension et à la diffusion du manifeste de la révolution populaire progressiste du Burkina Faso. Elle fonde l'espoir que cette dynamique déjà enclenchée contribuera à une meilleure appropriation des principes de la RPP par les populations pour un développement endogène du pays.
Dans le cadre de la promotion du don de sang, les organisateurs de l'initiative citoyenne Une poche égale à une vie organisent la deuxième édition de la campagne de collecte de sang prévue les 10 et 11 juillet 2026 au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané. Avec pour objectif 500 poches de sang, les organisateurs appellent à une mobilisation massive des citoyens et des partenaires pour contribuer à sauver des vies. Les détails dans cet élément de Adamo Lompo. Les préparatifs de la deuxième édition de la campagne de collecte de sang, Une poste égale à une vie de l'initiative citoyenne est désormais en marche. Prévue du 10 au 11 juillet 2026 au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané, cette initiative ambitionne de collecter au minimum 500 postes du sang au profit de nombreux malades dans le besoin. Cette initiative citoyenne est encouragée par Leila Youdé, donneuse du sang. Je viens de donner mon sang. Je pense que faire le don de sang, c'est un grand signe. Parce que quand on se rend compte que beaucoup de femmes meurent à l'accouchement à cause de ça, ou des personnes qui gagnent des accidents n'arrivent pas à survivre par manque de sang, alors que donner ne nous coûte rien, je pense que c'est vraiment dommage. Et chacun devrait faire ce don. Ceux qui n'ont pas encore fait signe, ceux qui ne sont pas encore là, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui hésitent. Et moi, il n'y a pas quelqu'un qui ait peur des seringues plus que moi. Mais ma volonté de donner le sang est plus grande que ma peur de la seringue. Donc, je vous incite à vraiment donner votre sang. Car le don aura un impact plus grand que ce que vous ne pensez. Selon la co-organisateur de l'événement, Une poste égale à une vie, elle invite la population à s'engager pour la réalisation effective de cet acte citoyen. Audrey Sommet. En fait, c'est juste une collecte de sang. On a eu une première édition l'année dernière en septembre. On s'est dit qu'on allait recommencer cette année et on a juste choisi la période avant la saison des pluies et tout ça. Enfin, en tout cas, pile avant la période où il y a beaucoup de paludisme, etc. parce que ça crée beaucoup d'anémie. C'est la période où le CNTS a besoin d'avoir beaucoup de poches de sang pour remettre les réserves à niveau, faire face à des pénuries de sang, etc. Donc, on a choisi cette période-là exprès pour ça. Et je pense que voilà, le message est passé. Après, c'est vraiment aux gens de décider de venir et je crois en eux. Je pense que ça va venir. Le docteur Delma du Centre national de transfusion sanguine félicite et encourage l'initiative. Et ce matin, nous sommes heureux de cette initiative de Madame Sommet Audrey qui organise cette session de don de sang. Oui, nous avons un appel à lancer à l'endroit de la population présentement et pour que tout un chacun puisse se mobiliser pour donner le sang. Parce que le sang, c'est une matière qu'on ne peut pas acheter, c'est une matière qu'on ne peut pas fabriquer. Donc, il y a la nécessité que tout un chacun fasse l'effort de donner son sang afin de pouvoir sauver son frère, sa sœur. Faire ce acte-là, c'est l'acte patriotique envers nous-mêmes. À travers cette deuxième édition de Une poste égale à une vie, les organisateurs espèrent susciter une forte mobilisation citoyenne en faveur du don de sang, un geste simple mais essentiel qui peut sauver de nombreuses vies et contribuer à renforcer les réserves nationales du don de sang. L'actualité évolue, nous aussi. Soyez les premiers à en être informés sur RMO 98.9 FM. 98.9 FM. RMO FM, la voix de la municipalité. La Direction générale des douanes a saisi une importante cargaison de produits alimentaires, sanitaires et phytosanitaires non homologués estimé à environ 115 millions de francs CFA. Les produits saisis ont été présentés à la presse hier à Ouagadougou. Les produits alimentaires constituent la plus grande partie de la saisie. Les douaniers ont intercepté 36 870 litres d'huile végétale, 40 750 kg de sucre ainsi que 400 kg de farine de blé. La brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC a interpellé 2 jeunes hommes à Ouagadougou pour des faits présumés d'abus de confiance et de complicité d'escroquerie via les technologies de l'information et de la communication. Il s'agit de ZS 29 ans, étudiant, et de KW 28 ans, employé de commerce résident à Ouagadougou. La brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité invite les populations à se départir de toute pratique consistant à mettre à la disposition de tierces leur carte SIM et à faire preuve de la plus grande vigilance face aux offres trop alléchantes diffusées sur les réseaux sociaux. www.rmofm.bf
Vivez Ouagadougou, ici et partout dans le monde. La page internationale au Mali, l'armée annonce avoir repris le contrôle de la ville d'Anefis dans le nord du pays, tombée aux mains des djihadistes du Guinée liés à Al-Qaïda et des séparatistes Touareg du FLA après les combats samedi. Selon une source militaire, des renforts sont arrivés jeudi soir et ont repris la localité située à environ 100 km de la ville de Kidal, contrôlée par les rebelles. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a invalidé hier la réforme de la loi suprême adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juin dernier, la jugeant contraire à la Constitution. Les sages ont estimé que la procédure de révision à l'Assemblée a violé entre autres les articles 83 et 102 de la Constitution. C'est le président Bassirou Diomaye Faye qui a saisi les sages lundi dernier pour contester une procédure qui, à ses yeux, violait les procédures en matière de révision de la loi suprême dans le pays. Le texte voté par les députés stipulait que le président ne serait plus autorisé à diriger un parti politique ou une coalition de partis. En République démocratique du Congo, les dirigeants de l'opposition ont appelé jeudi à la démission du président Félix Tshisekedi et à une manifestation de grande ampleur contre les modifications constitutionnelles qui pourraient lui permettre d'accéder à un troisième mandat. Lors d'une conférence de presse à Kinshasa, le groupe d'opposition connu sous le nom de C64 a déclaré qu'il ne céderait pas et a appelé la population à organiser une mobilisation massive le 22 juillet prochain pour exiger la démission de Félix Tshisekedi. À 2 ans des prochaines élections, les tensions sont déjà vives entre le gouvernement et ses opposants depuis que le Parlement a approuvé une proposition visant à prolonger le mandat présidentiel. Pour rappel, Félix Tshisekedi, âgé de 63 ans, est au pouvoir depuis 2019 et son deuxième et dernier mandat de 5 ans devrait prendre fin en 2028. C'est tout pour cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellent vendredi à toutes et à tous.